Tu as de grands rêves, de très grands rêves. Tu peux te voir réussir. Tu imagines la vie que tu veux avec tellement de détails que parfois, ça semble réel. Tu t'imagines te réveiller libre, travailler selon tes propres règles, vivre sans stress, devenir la personne que tu sais que tu pourrais être. Mais quand vient le moment d'agir, tu t'arrêtes. Tu hésites, tu attends, tu te dis « demain sera différent ». Et demain arrive, et rien ne change. Si cela te semble familier, écoute attentivement. Tu n'es pas seul. Il y a des millions de personnes comme toi. Des personnes ambitieuses, des personnes pleines d'idées, des personnes avec du potentiel, mais bloquées. Pas parce qu'elles sont stupides, pas parce qu'elles sont paresseuses, pas parce qu'elles ne veulent pas assez réussir, mais parce qu'elles sont prisonnières d'une boucle psychologique qu'elles ne comprennent pas. Et la partie la plus douloureuse, c'est ceci. Tu sais que tu es capable de plus. Tu le ressens. Au fond de toi, ce sentiment constant que tu gâches ta vie, que le temps passe, que tu prends du retard, et chaque jour où tu ne fais rien, ce sentiment devient plus lourd. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas qui tu es, c'est un schéma, et les schémas peuvent être changés. Mais d'abord, tu dois voir la vérité. Laisse-moi décrire ta vie en ce moment. Tu te réveilles le matin avec de bonnes intentions. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, tu commences enfin. Tu vas travailler sur ce projet, tu vas faire ce premier pas, tu vas te rapprocher de ton objectif, puis tu regardes ton téléphone. Juste 1 minute. Tu scrolles, tu regardes, tu te distrais. Quelques minutes passent, puis 30, puis 1 heure. Soudain, la moitié de la journée est passée. Tu te sens un peu mal à l'aise, un peu coupable. Alors tu te dis, je commencerai après le déjeuner. Le déjeuner arrive, le déjeuner passe. Maintenant, tu te sens fatigué, démotivé. Tu te dis que tu commenceras demain, quand tu auras plus d'énergie, plus de concentration, plus de motivation. La nuit, tu es allongé dans ton lit. Et c'est là que ça frappe. La culpabilité, la déception, l'autocritique. Tu repasses la journée dans ta tête. Tu sais que tu l'as gâché. Tu te promets, demain sera différent. Et pendant un instant, tu y crois. Mais demain arrive. Et le cycle recommence. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Et maintenant, tu commences à te demander, est-ce que c'est juste comme ça que je suis ? Voici ce qui se passe réellement dans ton cerveau. Tu vis dans un conflit permanent. Une partie de toi veut la grandeur. Elle rêve grand. Elle fixe des objectifs. Elle imagine le succès. Mais une autre partie de toi veut le confort, la sécurité, la facilité. Cette partie veut te protéger de l'inconfort, de l'échec, du rejet, de l'effort. Et en ce moment, c'est elle qui contrôle. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau est conçu pour survivre, pas pour réussir. Ton cerveau déteste l'incertitude. Il déteste l'effort. Il déteste la possibilité de l'échec. Alors quand tu penses à travailler sur tes objectifs, ton cerveau voit un danger. Et il t'offre une échappatoire. Ton téléphone, les vidéos, le divertissement, les distractions, du confort instantané. Tu te sens mieux pendant un moment. Ton cerveau libère de la dopamine. Et il apprend quelque chose d'important. Éviter tes objectifs fait du bien. Alors il continue de te pousser à éviter. Ce n'est pas de la paresse, c'est le mode survie. Mais voici le problème. Pendant que ton cerveau te protège de l'inconfort à court terme, il te vole ton bonheur à long terme. Chaque jour où tu évites d'agir, tu renforces l'habitude de l'évitement. Chaque jour où tu choisis le confort, tu affaiblis ta confiance en toi. Et chaque nuit où tu te sens coupable, tu renforces l'idée que tu n'es pas assez bien. C'est ainsi que les gens perdent lentement confiance. Pas d'un seul coup, mais un jour évité à la fois. Tu penses probablement que le problème, c'est la motivation. Tu te dis, si j'étais plus discipliné, tout changerait. C'est faux. La motivation est un sentiment. Et les sentiments ne sont pas fiables. Tu ne peux pas construire une vie sur la motivation. Tu as besoin de système. Tu as besoin de structure. La discipline n'est pas quelque chose avec lequel on naît. C'est quelque chose que l'on construit. Une petite décision à la fois. Un autre piège dans lequel tu es coincé, c'est le perfectionnisme. Tu as une vision tellement claire du succès que tout ce qui est en dessous
te semble être un échec. Alors tu attends. Tu attends le plan parfait, le moment parfait, le bon état d'esprit. Le parfait n'arrive jamais. Le perfectionnisme n'est pas l'excellence. Le perfectionnisme, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur d'être exposé, la peur de découvrir que tu n'es pas aussi bon que tu l'espérais. Alors tu restes dans le fantasme. Parce que tant que tu n'essaies pas, tu peux encore croire que tu pourrais réussir. Mais au fond de toi, tu connais la vérité. L'inaction te détruit. Soyons clairs, l'échec n'est pas l'opposé du succès. L'inaction l'est. Quand tu échoues, tu apprends. Quand tu ne fais rien, tu restes le même. Chaque personne à succès que tu admires a échoué plus de fois que tu n'as même essayé. La différence est simple. Ils ont agi quand même. Ils ont pris des actions imparfaites. Ils ont commencé avant de se sentir prêts. Ils ont construit de l'élan grâce à la constance. Et c'est ce que tu dois faire. Alors comment briser ce cycle? Tu commences par accepter une vérité difficile. Tu n'auras pas envie de le faire. Tu ne te réveilleras pas inspiré. Tu ne te sentiras pas soudainement confiant. Tu agis quand même, surtout quand tu n'en as pas envie. Parce que chaque fois que tu agis malgré la résistance, tu reprogrammes ton cerveau. Tu lui apprends que l'inconfort n'est pas dangereux. Commence petit, pas spectaculaire, pas extrême. Petit, 15 minutes, une tâche, un pas. La constance est plus puissante que l'intensité. Tu dois aussi changer ton environnement. Ton environnement te contrôle plus que tu ne le penses. Si ton téléphone est près de toi, tu le regarderas. Si ton espace est chaotique, ton esprit le sera aussi. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est un problème de conception. Supprime les distractions. Rends la concentration plus facile que la distraction. Et arrête de consommer autant de contenu. Regarder des vidéos sur le succès donne l'impression d'être productif. Mais ce n'est pas de l'action. Apprendre sans exécuter, c'est de l'évitement. Ferme la vidéo quand elle se termine. Fais une chose, juste une. Ton premier travail sera mauvais. C'est normal. Tu n'essaies pas d'être excellent. Tu essaies de commencer. Tu échoueras. Tu retomberas. Le progrès n'est pas une ligne droite. Ce qui compte, c'est de revenir. Arrête de te détester. La honte ne change pas le comportement. Pardonne-toi et recommence. Tu n'es pas paresseux. Paressif n'est pas ce que tu es. Paressif, c'est ce que tu fais en ce moment. Et ça peut changer. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas sans espoir. Tu es coincé dans un schéma. Et les schémas peuvent être réécrits. Alors arrête d'attendre. Arrête de planifier éternellement. Fais une petite action aujourd'hui. Parce que cette action dit à ton cerveau, cette fois, c'est différent. Et si tu continues, tu deviendras quelqu'un que tu ne reconnaîtras plus. Pas quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui agit. Commence maintenant.